de ce rapport destiné à soutenir un secteur clairement dégradé. Les pêcheurs insulaires sont effectivement confrontés à une conjoncture difficile, marquée par une raréfaction de la ressource liée aux effets néfastes de la pollution de l'environnement marin, ainsi que par un prix élevé du carburant en comparaison avec le continent, ou encore avec une augmentation des charges liées à l'exercice de leur activité. Le rapport propose en fait un dispositif de relais d'ici la mise en œuvre de la prochaine programmation FEAMP, Fonds européen pour les affaires maritimes et de la pêche, à partir de 2021. Malgré la faiblesse des sommes allouées et le fait qu'elles ne peuvent être mobilisées pour des investissements structurants, le dispositif pourra tout de même aider les acteurs de la pêche insulaire à passer le cap de certaines difficultés. Quand on connaît la profession et ses contraintes, on sait que bon nombre de petits exploitants ont baissé les bras et abandonné leurs activités face au flot des problèmes rencontrés. Au-delà de ce rapport qui sera certainement adopté sans encombre, je tiens à attirer votre attention sur les principales difficultés rencontrées par la profession. Pour avoir une idée chiffrée du secteur, la Corse comptait l'an dernier 205 licences de pêche, dont 182 petits métiers côtiers, 5 petits métiers de large, 8 chalutiers et 10 corailleurs, couvrant 1043 km de côte organisés en 4 prud'hommies. La Balagne, Bastia, Cap-Corse, Bonifacio et celle regroupant Ajaccio, Cargès et Propriane. L'activité représente une production de 1200 tonnes par an, 300 emplois directs, dont 2 tiers de propriétaires exploitants, dont un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros. Comme c'est mentionné dans le rapport, la chaîne de production et de commercialisation est très courte, puisqu'il n'y a pas de point de débarquement réglementaire identifié, si ce n'est les 24 ports de pêche considérés comme tels par la force des choses. Il incombe donc au pêcheur d'assurer l'acheminement de sa production vers le lieu de vente avec toutes les phases intermédiaires de traitement, de stockage, de conditionnement et de transport. Une série d'investissements avait été réalisés en 2004 dans les ports de pêche dans le cadre du DOCUP et du CPER. Beaucoup restait encore à réaliser. C'est là que devait intervenir la programmation 2014-2020 du FEAMP, dont la CTC avait été désignée autorité de gestion déléguée pour la mise en œuvre de mesures régionalisables pour une enveloppe de plusieurs millions d'euros. De l'avis général, et vous le reprenez dans votre rapport, ce programme s'est révélé inopérant et pas qu'en Corse, et inadapté à la dimension artisanale de la pêche insulaire. Si le contrôle de la pêche et la réglementation de la puissance motrice de l'Union européenne sont pertinents pour le chalut, ils ne le sont pas pour les petits métiers côtiers, pour lesquels l'effort de pêche n'est pas lié à la puissance des bateaux. La mise en commun à l'échelle nationale de l'ensemble de la puissance disponible et du nombre de licences entrave le développement et le perfectionnement de la pêche insulaire, puisque, en cas de cession d'activité, ladite licence est réintroduite dans l'enveloppe nationale avant même qu'un autre petit pêcheur ait pu la racheter pour augmenter la puissance de son navire. C'est ce qui avait poussé cette Assemblée, sous l'impulsion de Jean Thom, dont la motion avait été adoptée à l'unanimité en 2016, à demander à nouveau la création d'un fonds régional de licences de pêche afin que la flotte insulaire conserve sa puissance et maintienne son volume de licences. Je tenais à vous alerter sur cette problématique d'ensemble qui va dans le sens du dispositif proposé en gardant à l'esprit que ça ne peut être qu'un pansement permettant aux professionnels de pallier les dysfonctionnements du FEAMP actuel dans l'attente de la révision du futur programme qui commencera en 2021 et dont les orientations sont certainement en cours de négociation. Je vous remercie.